Pourquoi il y a des moments où tu vas avoir honte de toi? Pourquoi il y a des moments où tu ne vas pas assumer certains comportements? Pourquoi tu vas faire taire à cette petite voix inconsciente qui te dit des choses? Ou essayer d'anesthésier tes émotions par des substituts extérieurs comme de l'alcool, du sucre, de la drogue, du porno, du sexe, peu importe. Pourquoi il y a des fois où tu te sens pas aligné? Dans cette vidéo, je vais te donner une anecdote qui m'est arrivée et qui va peut-être te donner des éléments de réponse par rapport à ça et t'expliquer un concept qui va vraiment t'aider, je suis certaine. Bienvenue dans ce challenge de 90 jours pour changer ton état d'esprit. Je m'appelle Manu, je suis certifiée en hypnose, en programmation neurolinguistique et je te donne des outils qui ont fonctionné sur moi et sur mes coachés pour transformer ton état d'esprit et atteindre les objectifs que tu souhaites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a plusieurs parties en nous et ces parties-là, elles s'expriment de différentes manières dans certains contextes. Et souvent, ce qui fait qu'on se flagelle, ou on n'est pas aligné avec soi-même, ou on sent qu'il y a un truc qui va pas à l'intérieur, c'est qu'on a deux parties qui sont en opposition. Et il y en a une qui essaye d'être exprimée, mais qui n'arrive pas à s'exprimer parce que soit on la fait taire, soit on la minimise, on lui laisse pas de place de s'exprimer. Et je vais donner une anecdote qui illustre bien ça pour que tu puisses comprendre, et qui m'a permis aussi d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé, qui était d'arrêter de boire de l'alcool. En fait, j'ai annoncé sur TikTok que j'arrêtais de boire. J'ai arrêté de boire le 11 février 2025. Après des années de consommation, où voilà, j'ai été en école de commerce, j'ai vraiment bien bu pendant mes années d'études, j'adorais le vin rouge, et j'avais besoin de mes 2-3 verres de vin rouge le soir pour me sentir bien, apaisée, etc. Et en fait, rapidement, je me suis rendu compte, enfin rapidement, au bout de quelques années quand même, mais passé un certain temps, je me suis dit, bon, ça commence quand même à être un peu inquiétant parce que j'arrive pas à m'en passer. Bref, donc du coup, j'essaye de me remettre en question là-dessus, de chercher à comprendre, et je fais une première pause en 2022 de 9 mois, qui me font énormément de bien, et pour la première fois, je découvre une vie sans alcool, et ça me fait tout drôle parce qu'en fait, je me rends compte que toutes ces années, de mes 17 ans à mes... donc 2022, j'avais 26 ans. Donc j'avais 26 ans, et en fait, je me rends compte que j'avais été dans le brouillard toutes ces années-là, et je reprends, mais de manière beaucoup plus consciente et modérée, au bout de 9 mois. Je craque en soirée, voilà, c'était le mois de Noël, de mon anniversaire. J'étais retournée avec mes amis en Champagne-Ardenne, donc voilà, sur la route d'Épernay, le champagne a eu raison de moi, mais de toute façon, je m'étais pas fixé un objectif de date limite. Je m'étais pas dit j'arrête tant de temps, je m'étais juste dit j'arrête, et voilà, j'avais repris à ce moment-là, de manière beaucoup plus modérée et consciente qu'avant, mais quand même une consommation qui ne me convenait plus. Bref, les années passent, et 2025, j'ai la soirée de trop où je me dis non, mais là en fait, ça fait des années que j'ai envie d'arrêter de boire vraiment, ce n'est plus aligné avec qui je suis, et je veux arrêter, c'est bon, j'ai atteint ma limite, c'est plus la personne que j'ai envie d'être, j'ai envie de prendre soin de ma santé, j'ai envie d'arrêter cette dépendance en fait, parce que mine de rien je savais que j'étais dépendante, d'une certaine manière. Quand je reprenais, en fait, j'avais plus tendance à reboire plus régulièrement, et j'ai pas envie de ça en fait, j'avais pas envie de ça, même si c'était plus simple pour moi de boire. Évidemment, c'est de la dopamine, c'est un plaisir court terme immédiat, c'est quelque chose qui te détend à l'instant T, et c'est aussi une habitude bien ancrée, donc forcément, j'avais plus tendance à rechuter facilement. Donc j'arrête de boire, et je l'annonce sur TikTok. La vidéo fait un buzz incroyable, et je gagne je sais pas combien de centaines, voire milliers d'abonnés d'un coup. Et j'ai beaucoup de personnes qui répondent à mon TikTok et qui me partagent leur parcours, qui me félicitent. Bon, j'en ai aussi qui m'insultent, parce qu'on n'a pas le droit d'arrêter de boire si on n'est pas alcoolique. Donc je me suis fait juger, donc là il y a un débat dans les commentaires pour savoir si je suis une vraie alcoolique ou une fausse alcoolique. Alors que c'est pas du tout le propos de mon TikTok, c'est juste de dire que j'arrête de boire, point, que je le partage parce que voilà, j'ai envie de prendre soin de ma santé. Mais voilà, bon bref. Ça, c'est un autre débat encore sur la compréhension de les 4 filtres par lesquels on passe pour faire passer un message. J'en ferai peut-être une vidéo parce que c'est important ça. Mais voilà, je raconte mon arrêt de l'alcool. Il y a plusieurs personnes qui me disent, en commentaire et aussi en DM, t'es hyper courageuse de raconter ça, de t'exposer comme ça sur l'alcool. Moi j'ai honte, j'ose même pas en parler à mon entourage. Donc vraiment félicitations, mais moi j'aurais honte. Et en fait, c'est là où rentre en jeu ce que je disais sur les parties de soi. C'est que, en fait, quand tu dis j'ai honte ou j'aurais honte, c'est totalement compréhensible. Évidemment que la société tourne l'alcoolisme. Enfin, de toute façon, je pense il y a un déni sur ce sujet-là quand même. Enfin, c'est sûr, il y a un gros déni sur ce sujet-là. Mais
Quand tu penses à l'alcool et à l'alcoolisme, l'alcoolique, c'est quelque chose de honteux. C'est quelque chose où tu sais pas te contrôler, où t'es bourré du matin au soir, où t'as le nez rouge, le teint rouge, où tu vas mourir d'une cirrhose, où t'es au PMU avec GG, en train de te gratter tes tickets à gratter là pour gagner au loto et boire ta bière à 10h du mat'. Il y a vraiment cette image-là, en tout cas quand j'en parle autour de moi, c'est vraiment cette image-là qui ressort de l'alcoolique, machin. Et du coup, c'est un truc un peu honteux. Donc la société te fait comprendre que c'est honteux de boire, etc. Sauf qu'il y a un déni général, parce que je l'ai vu dans les commentaires, il y en a plein qui m'ont dit « mais tu bois rien, ça c'est petite joueuse, etc. » Ce qui, encore une fois, n'est pas le but de mon propos. C'est pas de dire si j'étais alcoolique ou pas, c'est juste de dire j'arrête de boire parce que je veux devenir une personne en meilleure santé, je veux prendre soin de ma santé, et ce n'est plus aligné avec qui je suis et qui j'ai envie d'être. C'est mon propos depuis le début, mais les gens vont assimiler ça à alcoolique ou pas. Bref. Et en fait, ce que j'expliquais, c'est que à partir du moment où tu te dis j'ai honte ou je le cache, et ça va un peu, par exemple je peux prendre aussi le parallèle avec la nourriture, les personnes qui se cachent pour manger, qui ont honte de ce qu'elles mangent, de leur quantité, etc., c'est qu'il y a une partie de toi qui n'est pas exprimée et qui du coup va combler par autre chose, à savoir la nourriture, l'alcool. En fait, quand tu acceptes qu'il y a une partie de toi qui est peut-être un peu moins glorieuse, parce qu'on l'a tous, on a tous le côté sombre et le côté lumineux, mais quand t'acceptes qu'il y a une partie de toi qui est un peu moins glorieuse, mais qui a quand même besoin de s'exprimer, parce que sinon, c'est ce qui te pousse aussi à faire des comportements comme aller vers l'alcool, aller vers la nourriture, si tu lui laissais un peu plus de place et que tu l'acceptais, ça pourrait t'aider à résoudre ce problème, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je me suis regardée en face et je me suis dit, bon, on y va, on va affronter tout ça, et en réalité, j'ai beaucoup de traumatismes liés à l'alcool. J'ai vraiment... Et je comprenais pas, j'étais, mais pourquoi j'ai autant besoin de boire, pourquoi j'arrive pas à me contrôler, pourquoi c'est autant un problème pour moi de boire, pourquoi c'est aussi problématique, pourquoi je culpabilise autant. Et en fait, j'ai été affronter ça. Et j'ai fait vraiment un gros travail d'introspection là-dessus, où j'ai été creusée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, voilà, j'ai vraiment fait une remise en question. Et en allant, en fait, accueillir cette partie-là, en l'écoutant, en me disant, bon, elle est là, et en fait, j'ai pas à en avoir honte, finalement. Et c'était un peu ma thérapie, finalement, d'en parler sur TikTok, c'est que de m'exposer comme ça, les gens, maintenant, après, ils me critiquent, ça, c'est leur problème, mais j'accepte, en fait, ma situation. Je l'accepte, j'y fais face, je l'affronte, et je suis neutre par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai ni honte, ni je suis fière, juste c'est comme ça, j'arrête de boire parce que et je suis factuelle, je suis honnête envers moi-même, en me disant, oui, là j'avais un problème, ça ne me convenait pas, et j'ai envie d'arrêter ce souci-là. Le fait d'avoir fait ce gros travail, et de l'exprimer, et de en plus le montrer publiquement, en fait, j'enlève cette partie honteuse de moi, j'enlève cette partie culpabilité. Quand on me dit, moi j'aurais honte, mais en fait, c'est parce que t'as honte que t'arrives pas à arrêter. Parce que tu réprimes cette partie-là de toi, qui a un côté addictif. Tu la fais taire, mais en fait, ça marche pas. Parce que, à force de vouloir la faire taire, tu la renforces. Et donc, du coup, tu bois. Pareil pour la nourriture. Les personnes qui me disent en coaching, je me cache pour manger, si tu te caches pour manger, c'est que t'as honte. Mais si t'as honte, du coup, c'est que tu devrais pas faire ça. Et donc, du coup, tu le fais. Parce que, en fait, le cerveau, il aime pas ce qui est interdit. Donc, il y a vraiment ce mécanisme-là à comprendre. Et, en fait, cette partie-là à laisser s'exprimer et à accepter, en fait. Tu n'es pas parfait. On a de la honte, de la gloire, du noir, du blanc, du féminin, du masculin, de la polarité. On a tous les extrêmes, en fait. Tu bascules entre chaque extrême à chaque fois. Tu peux te nuancer, mais tu vas toujours aller surfer sur le côté haut, bas. C'est pas linéaire, en fait. C'est pas droit, c'est équilibré. Donc, je sais pas si ça te parle, cette vidéo, mais c'est pour te dire d'accepter, en fait. S'il y a quelque chose que tu n'acceptes pas chez toi ou que tu réprimandes, laisse-lui plutôt la place de s'exprimer et accepte-le, en fait. Et donc pour ça, pour le faire très simplement et très rapidement, ce que tu peux faire, c'est que quand tu ressens cette émotion-là de honte, c'est vraiment tout simple comme exercice, mais c'est de te demander déjà quel sentiment c'est, quel ressenti tu as par rapport à quelle situation. Par exemple, pour l'alcool, j'ai honte, ok. C'est où dans le corps ? Où est-ce que c'est situé ? Moi, c'est souvent dans le ventre que mes émotions sont situées. Donc, à quoi ça ressemble ? Et en fait, tu peux même poser une main dessus et vraiment fermer les yeux et prendre quelques respirations et vraiment te demander, ok, c'est quoi le message derrière ça ? Pourquoi j'ai honte ? Et en fait, de laisser remonter toutes les pensées qui te viennent. Et vraiment prendre ce temps
de laisser remonter, d'accueillir. Ok, c'est quoi le message? Qu'est-ce que ça veut me dire? Pourquoi c'est là? Et de laisser. Ça c'est personnel, donc je te laisserai le faire l'exercice de ton côté. Et pourquoi pas après écrire toutes ces pensées pour vraiment les extérioriser et les sortir en fait de toi. Et tu vas voir que de les écrire sur papier, ça va te permettre aussi d'avoir encore d'autres pensées qui viennent. Et vraiment à la fin de te dire, ok, j'accepte cette partie-là de moi. J'accepte cette partie un peu honteuse. J'accepte cette partie qui ne me convient pas. J'accepte cette partie qui est un peu plus sombre. Et le fait de le faire, tu vas voir que ça va te libérer de pas mal de choses. Parce que vraiment, si j'ai un truc que j'ai remarqué, c'est que plus tu vas lutter contre une partie de toi, plus tu vas la renforcer. Voilà, dis-moi si c'est clair dans l'explication. Donc première étape, tu nommes l'émotion. Deuxième étape, où est-ce qu'elle est située dans ton corps. Troisième étape, tu fermes les yeux, tu respires, tu poses la question. Quel est le message que tu veux me faire passer? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et tu laisses venir et tu creuses. Et après. Quatrième étape, tu peux le noter dans un carnet et laisser venir. Je laisse s'exprimer cette partie-là, la partie honteuse, la partie qui boit, la partie qui mange, la partie qui se flagelle, pourquoi c'est là, etc. Tu la laisses parler en fait. Tu te connectes à elle et tu la laisses parler. Et après, une fois que tu as fait ça, tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. Et en fait, de te dire, en fait, maintenant j'accepte. J'accepte cette partie-là, je lui ai laissé la place de s'exprimer. Et maintenant, j'aimerais laisser un peu plus de place à une autre partie qui va me permettre d'atteindre tel ou tel objectif. En tout cas, aujourd'hui, je ne ressens pas de honte par rapport à ma consommation d'alcool, et d'autant plus que, du coup, c'est ce qui m'a permis aussi d'arrêter. Donc maintenant, je suis vraiment alignée, et je sais que ça fait partie de moi, je sais que c'est le résultat d'une partie de moi qui n'est pas exprimée ou qui n'est pas alignée. Donc maintenant, j'ai les outils aussi pour aligner tout ça et pour être plus nuancée dans mes comportements. Voilà, dis-moi si ça t'aide, et pose-moi toutes tes questions en commentaire si t'en as. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo, pour développer ton état d'esprit de kiff.